Alors, on va peut-être pas parler d'entrée parfaite pour les Bleus avec la blessure du Kicks, mais de début plus que réussi. Bertrand Latour, que je vois en direct du stade de Paderborn, je crois que tu as même été agréablement surpris. Tu nous expliques pourquoi, Bertrand ? Parce que je craignais cette équipe autrichienne déjà. Elle avait été pointée par le staff de l'équipe de France comme une équipe difficile à manœuvrer. Et j'ai trouvé que pendant une bonne partie de la rencontre, les Français avaient été en maîtrise, notamment pendant toute la première période. Et si la fin de match a été poussive et la sortie de Mbappé avec tout le temps additionnel qu'il y a eu derrière où les Français vraiment ont subi, elle est liée, cette fin de match, à toutes ces occasions ratées. Mais pour rater les occasions, il faut aussi d'abord se les être créées. Kylian Mbappé, je ne sais pas quand il reviendra, mais il ne ratera pas 3 occasions comme il les a ratées. Elles ne sont pas toutes aussi évidentes que ça, mais notamment celle en début de deuxième période à la 55e, elle était plutôt facile pour un joueur de sa dimension. Et il y en a eu d'autres, des occasions. Thuram en a eu une belle arrêt, le gardien fait un très bel arrêt. Il y a Antoine Griezmann qui était à un crampon de pouvoir marquer aussi le deuxième but. Et c'est parfois ce qui manque à l'équipe de France. Et sur les premiers matchs, les matchs amicaux, les matchs du mois de mars, on s'était créé peu d'occasions. Là, il y en a eu. J'étais très rassuré, bien évidemment, par le milieu de terrain. Formidable N'Golo Kanté. C'était le retour qu'on avait dès les premiers entraînements. Les joueurs, Pierre pourra vous le dire, ceux qui sont au-dessus du lot, dès les oppositions à l'entraînement, vous le voyez. Bon, là, ça a été vérifié en match. Restera à voir sa capacité à enchaîner parce que les matchs sont extrêmement regroupés. Rabiot, très bien aussi. J'ai bien aimé la connexion du couloir gauche, même si parfois Théo n'a pas fait les bons choix, mais il y a eu un vrai apport côté gauche. Donc voilà, je trouve qu'il y a pas mal de positifs. Le jeu au pied de Maignan aussi est précieux. Donc il manque la concrétisation dans les dernières actions, un peu plus de maîtrise, mais voilà, par rapport à l'adversaire, le fait de lancer une compétition, je trouve que c'est plutôt une bonne soirée. Évidemment, je mets de côté ce qui arrive à Mbappé. Forcément, je parlais uniquement du jeu. Belle surprise donc pour Bertrand. Pierrot, pas franchement surpris de ce résultat. En fait, ils ont fait le match que j'attendais un petit peu. Moi, je m'attendais à beaucoup de sérieux pour cette entrée en lice dans cet Euro. Et là où j'ai été surpris, c'est plutôt par rapport au niveau de Koundé, où j'avais un peu de réticence sur ce poste. Et je l'ai trouvé très, très sérieux, même techniquement bon et défensivement très, très bon. Je trouve que le côté de Maignan aussi est super rassurant. Au-delà du jeu au pied dont parlait Bertrand, je l'ai trouvé très rassurant dans ses sorties aériennes, dans des moments où justement c'était un peu compliqué. J'ai trouvé la gestion du match très bonne, même dans les moments un peu plus compliqués, ils ont su faire le dos rond et encaisser un petit peu les moments plus compliqués. Et tout ça, tu t'y attendais? Ouais, parce que je trouvais qu'ils se dégageaient de cette équipe. Enfin, je sais pas moi, mais quand je regarde l'effectif, même de toute la sélection. Honnêtement, on a une équipe de barjots, quoi, et on a un banc qui est capable d'être titulaire dans n'importe quelle autre sélection. L'association Saliba et Upamecano. Ah oui, tu m'avais dit que tu serais intransigeant là-dessus. Ouais, mais je l'ai trouvé cohérente. Une seule fois, Upamecano est sorti, et c'est au moment où Sabitzer a fait sa remise, là où N'Golo Kanté a essayé de prendre sa place, mais mine de rien, bon, on n'est pas défenseur central qui veut, même si Kanté est un phénomène. Non, moi, je suis pas surpris. Je m'attendais à ce genre de match. Je m'attendais peut-être à plus de maîtrise offensive avec ces occasions, mais voilà, moi j'ai trouvé que chacun avait été à son niveau. Peut-être aussi la surprise pour moi était Rabiot, parce que je l'ai trouvé, j'ai trouvé qu'il avait joué dans un fauteuil avec un cigare à la bouche en claquette. Il a été très très fort, non mais très bon et même élégant, quoi. J'ai trouvé un Rabiot de très très haut niveau. Donc, alors qu'il n'avait pas joué depuis un moment. Ouais, très encourageant pour la suite, mais je m'attendais à ce genre de match. Il n'avait pas joué depuis un mois, Adrien Rabiot quasiment, et puis on a compilé un peu les statistiques de son match. Il a parcouru plus de 8 km, ce qui est assez conséquent quand même. Il a joué seulement 70 minutes de jeu en plus sur le terrain, 5 ballons récupérés, 90% de passes réussies. Il est dans les meilleures statistiques des Bleus sur ce match-là. Et puis 7 sur 10 bien sûr dans l'équipe, une des meilleures notes avec Kanté et Maignan. Alors qu'on avait des doutes quand même hier, physiquement, on se demandait est-ce qu'il allait tenir le coup. Là, il a répondu plus que présent. Ouais, moi vraiment, Rabiot, c'est une bonne surprise, effectivement. Moi, j'ai plus été surpris par des joueurs individuellement. Voilà, plus ça, je partage à peu près complètement ton avis, Pierre. Je n'ai pas terminé le match en me disant, bah tiens, quand même. C'est vraiment bien, je ne m'attendais pas à ça. C'est une bonne copie, voilà. C'était plus ou moins. Qu'est-ce qui manquait pour toi, pour que tu finisses des buts? Des buts, voilà, c'est ça en fait. Non mais on va dire une efficacité offensive qui semble nous manquer, en tout cas une inspiration dans les derniers mètres qui semble un petit peu nous manquer depuis quelques temps. Je suis pas surpris parce que finalement ce qu'on a vu c'est un peu l'ADN des champs, c'est-à-dire qu'on arrive dans une grande. Moi j'ai pas trouvé. Non mais d'habitude l'ADN des champs, moi je m'ennuie.
Là, je me suis pas ennuyé. Ah ouais, bon, je me suis pas éclaté non plus, hein, je peux te dire. Après, Bah, il y je avait sais pas des ce que t'as mangé, ce que t'as vu, mais. Ah oui, tu t'es concentré sur la bouffe, toi, c'est pour ça. T'as peut-être J'ai vraiment passé très une bien bonne mangé. soirée. Non mais en fait, je m'attendais à voir une opposition où l'équipe de France est capable de répondre dans la dimension physique, dans l'impact. Les mecs, ils nous mettent, ils nous mettent des pions, ils nous font franchement, saigner du nez, ils nous font saigner de c'est partout. costaud, hein. C'est pas grave, on est là et on L'Autriche, impressionne les autres parce que ça, à vrai. l'étranger, c'est un truc. À chaque fois, nos amis à l'étranger disent toujours la même chose. Ah, vous quand même, vous êtes quand même puissant. À chaque fois, on a du mal à vous bouger. C'est ce qu'on a montré hier. Moi, ce qui m'a surpris, c'est individuellement Rabiot effectivement avec ce qui lui manquait. C'est Kanté qu'on a même vu offensivement apporter parfois Il a centré. des choses. Donc C'est vrai, il a centré. c'est ça, c'est une bonne copie. C'est une bonne copie. Il y a plus que de moins, clairement. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec toi, Georges, ni plus ni moins que Didier Deschamps, le Oh, la sélectionneur, qui hier, après la fin du match face à l'Autriche, Progresse d'aider. justement, estimait que son équipe bien avait d'aider. fait un match très positif dans la combativité. Globalement positif. On a été dans le combat aussi. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'il y a un dénominateur commun sur tous ces matchs, c'est qu'il y a une intensité qui est tellement élevée. Mais on y était là aussi. Donc la qualité et le talent, évidemment, c'est important. Il y en a, mais cette solidarité aussi, entre ceux qui ont commencé et ceux qui sont rentrés, faut qu'on garde ça. Donc, Voilà pour Didier Deschamps qui est plutôt satisfait, mais il y a quand même ce petit manque de réalisme malgré toutes les occasions. Il n'y a pas eu de but, on leur a pas roulé dessus non plus, quoi. T'es surpris toi ou pas? Non, Hugo. moi je rejoins à peu près les avis de mes camarades. Je crois que Sauf Bertrand. c'est cohérent vu la physionomie du match, c'est cohérent de comment la France joue. Après, oui, on aurait aimé s'ils mettent 1 ou 2 buts de plus, la copie est totalement différente. Comme Bertrand dit, ils ont eu des occasions, malheureusement, ils n'ont pas réussi à les concrétiser. Mais après, individuellement, je pense que c'est ça surtout ce qu'on craignait, c'était de savoir comment allait réagir Adrien Rabiot par rapport à son retour. Est-ce que N'Golo Kanté allait continuer à monter en puissance? Bon, là, on est tous d'accord pour se dire que il tient la baraque magistralement. Saliba, c'était important aussi parce que c'était la première fois qu'il avait un match, j'allais dire pas coup près, mais si important, où il était mis dans des conditions avec l'équipe type, on va dire. C'est le match où il peut s'imposer. Hein. Oui, voilà, c'est ça ce que je veux dire, où il n'y avait pas de choix. Et après, non, moi, je trouve que c'est ce que produit l'équipe de France depuis plusieurs années avec Didier Deschamps. C'est pas énormément, ça évolue pas énormément, mais c'est très sérieux. Ça fait pas beaucoup de fautes, c'est très compact. Comme dit Georges, c'est très costaud, tu as du mal à les bouger. Non, mais et puis après, tu as un éclair ou deux, tu as quelque chose de. Ça va vite en attaque, en transition. Mais moi, je reste persuadé d'une chose, c'est que si Antoine Griezmann n'a pas plus le ballon et qu'il peut pas faire plus de passes, c'est quand même pauvre offensivement en termes d'assemblage, quoi. Les mecs, ils se font pas deux passes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Griezmann. Ça c'est la faute à qui? Je sais pas, ça c'est pas mon problème. Mais je veux dire, si tu donnes pas la balle à Griezmann quand même pour qu'il puisse contrôler le tempo, contrôler les transitions de passe, etc. Regarde, c'est dur. Regarde l'Allemagne, regarde l'Espagne. Tu as vu les matchs qu'ils ont fait? C'est-à-dire que tu as des schémas préférentiels, c'est un jeu qui est travaillé. Ils peuvent travailler en sélection. La preuve, c'est que ça marche. Ouais. Là, le problème, c'est qu'en équipe de France, et Didier Deschamps est responsable de ça aussi, c'est que tes schémas, c'est tu donnes les ballons aux bons joueurs et puis après, la chance. On fait ce qu'on peut et tu as du talent, donc en fait, on fait comme ça. Là, le schéma préférentiel, c'est Théo Hernandez là-bas, tout droit, avec Mbappé. Et après, Griezmann qui peut nous sortir des premières touches de folie, Mbappé, Dembélé qui peut faire la diff et Rideau. Ton schéma, t'en as pas en équipe de France. Ouais. Donc, mais c'est dommage quand tu vois le nom des joueurs affichés sur la. Moment. Le problème, c'est que, sur ce match-là, moi j'ai trouvé qu'il y avait du sérieux. Tu peux te dire aussi que l'Autriche, mine de rien, ça a envoyé des tampons, ils ont envoyé Griezmann dans les balustrades. Il fallait quand même répondre présent au niveau de l'impact physique. Proprement. Et honnêtement, on a plutôt sorti, on est sorti proprement. Il y a eu des pressings. J'ai 2-3 images en tête où les Autrichiens arrivent comme des balles, c'est Réménian, Saliba. Et Saliba arrive à sortir tac tranquille. et tout. Franchement, moi j'ai apprécié ça en fait. Je me suis pas ennuyé pour ça. Il y a aussi l'Autriche qui fait que c'était un match intéressant pour moi. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Pierre. Et pour rejoindre un peu ce qu'a dit Bertrand tout à l'heure sur le milieu de terrain, sur le fait qu'il avait été impressionné, moi je pense que Griezmann, de toute façon, il a plutôt tendance peut-être à monter en puissance dans la compétition, à s'habituer peut-être un peu plus à ce poste. Il va falloir voir il a du mal à digérer les prépas. à quel point son rôle peut évoluer. Mais surtout, maintenant, on a pratiquement vu tous les matchs de la première journée. Il reste juste ce soir le Portugal. Je regarde notre milieu de terrain et je me dis, mais je regarde les autres nations. On a le meilleur? Non, mais je sais pas, je regarde l'Angleterre avec l'Allemagne, Bellingham. Effectivement, c'est un beau milieu de terrain. L'Allemagne, t'as Gundogan qui joue un peu plus haut. L'Espagne avec Rodri. Mais l'Espagne, c'est fort. L'Allemagne, tout ça. Je me dis que par rapport
à toutes ces autres nations, je me dis que les autres, ils nous regardent, ils doivent se dire quand même, il va falloir les bouger quand même dans la bataille du milieu, les Français avec Rabiot, Kanté et Griezmann. Donc, oui, mais ça marque pas quand même beaucoup de intéressant. buts, Bertrand Latour. Là, c'était un match de poule, mais sur les matchs qui comptent, on va peut-être les regretter, ces occasions, au bout d'un moment. Bah oui, a fortiori si Mbappé peut pas jouer ou s'il est diminué, ça c'est que c'est un facteur un peu inquiétant, c'est que bon, si Marcus Thuram avait été décisif, ça aurait été mieux. Et moi il m'en manque encore de sa part. On ne peut pas lui enlever cet investissement-là, mais on peut pas uniquement juger, apprécier la prestation d'un joueur offensif, un attaquant, uniquement sur son sens du sacrifice et sur son abattage défensif. Et je trouve qu'il fait soit des mauvais choix, soit des erreurs techniques qui se répètent régulièrement, et ça me pose souci. Ousmane Dembélé conclut un match de plus sans être décisif. Alors oui, il a provoqué des cartons jaunes, 2, il fait des diffs, mais bon, il faut être efficace, et ça rejoint un peu le débat tout à l'heure. Si Mbappé n'est pas là, il va falloir des joueurs qui plantent des buts. Il y a Olivier Giroud, pour le moment il n'est pas dans l'équation, peut-être va-t-il entrer en lice, mais moi c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Et l'autre facteur, et vous avez commencé à l'initier, c'est Griezmann. Je ne le vois pas faire cette match de ce niveau-là, mais sur cette préparation et le match d'hier, il est en deçà de ses standards. Et hier, il est dans un poste qui était le sien à la Coupe du Monde. Il est bien utilisé. Simplement, moi, je l'ai trouvé emprunté. J'ai trouvé que ses coups de pied arrêtés, qui sont une de ses forces, n'ont pas été très bien tirés. Et ça peut être aussi un des moyens de marquer des buts. Donc Griezmann doit faire mieux. Et s'il se hisse au niveau des deux autres, de Rabiot et de Kanté, dans un registre différent, évidemment, on sera d'autant plus redoutable. J'ai encore une petite réticence aussi sur la charnière centrale. Le positionnement de Saliba et d'Upamecano, on sent qu'il manque un peu de repères. Parfois, les deux sont un peu dans la même zone. Saliba joue un poste qui n'est pas exactement le sien non plus. Et j'ai trouvé Upamecano moins rassurant que lui d'ailleurs aussi. Donc j'attends de les revoir, ces deux-là. Facile à dire. Cité supérieure, et les Pays-Bas auront un très bon test pour en jauger. Ça fait grimacer Pierre Boubier en plateau. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est qu'il parle de la défense centrale. Alors, on voit qu'il y a un manque d'automatisme, mais enfin, je pense que tous les attaquants de l'Euro se disent, si on tombe sur Saliba et Upamecano, je suis pas sûr qu'on va passer un bon moment. Mais bon, après, c'est vrai tactiquement, ça n'a pas été exceptionnel. Mais voilà, moi, c'est pas le genre de truc qui m'inquiète. Je peux répondre à Pierre ? Oui. Attends, mais je vais aussi te répondre par rapport à ce que tu disais juste sur Griezmann. Non, mais sur Griezmann, c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit que les coups de pied arrêtés n'ont pas été à la hauteur. Souvent, nous, en tant que joueurs de foot, et nos coachs, et là, quand on est formé, nous disent souvent que la valeur d'une frappe ou d'un coup de pied arrêté révèle souvent la forme dans laquelle tu es. Et je trouve que ça s'est complètement ressenti sur Griezmann. Ouais, d'accord avec toi là-dessus, Pierre. Simplement sur la. Pardon, c'est moi. Ah. Bon, avec le décalage, pardon. Non, sur la défense, Upamecano a commis quelques erreurs de relance qui nous ont mis en difficulté, notamment la grosse occasion que concèdent les Français, les consécutifs et une paire de balles d'Upamecano. En fin de match, Saliba se trouve totalement, et heureusement qu'il y a le retour, pas miraculeux, parce que c'est ses qualités, mais de N'Golo Kanté, auquel cas, si on se prend le pion à cause de cette erreur-là, on revisite totalement sa feuille de match. Je ne les ai pas trouvés à la ramasse. Je dis simplement qu'il y a quelques errements qui, si ça débouche sur autre chose, revisite totalement le jugement général. Donc c'est pour ça que je suis un peu prudent, mais je ne les ai pas trouvés nullissimes. Hein. Après, t'as aussi, tu prends des joueurs, il y a 2 défenseurs centraux qui ont quand même une faculté à essayer de relancer, à prendre des risques aussi dans la relance. Donc il faut aussi t'attendre à ce que des fois il y ait des pertes de balles. C'est le jeu, quoi. Je veux dire, C'était peut-être justement les bons joueurs face à l'Autriche qui allaient leur mettre la pression avec un bon pied, on va dire. Oui, parce que tout le monde ne va pas presser comme l'Autriche. Ça, c'est sûr. Exactement. Saliba, hier, vous me disiez qu'il jouait très très gros en défense. Il a validé sa place ou pas? Bertrand était un peu sceptique sur le sujet. Non, mais moi je suis d'accord avec Bertrand. Je pense qu'il n'y a pas de conclusion définitive à tirer sur la charnière centrale après ce match-là. Donc il va falloir voir si Didier Deschamps est capable, dans la phase de poule, de changer encore sa charnière centrale. Moi je ne sais pas si ce serait forcément une bonne idée d'ailleurs de s'amuser à faire rentrer Konaté, faire rentrer Saliba. Donc, alors, on m'envoie une alerte générale parce qu'on va revenir au Kylian Mbappé et à son nez cassé. On n'a pas le verdict, calmez-vous.